Je vais vous parler ici de génétique en lien avec les maladies. L'Afrique est un continent qui malheureusement est exposé à de très nombreuses maladies infectieuses qui sont transmises par des virus, par des bactéries ou par des parasites. Certaines de ces maladies ont une origine assez récente, comme par exemple le sida. D'autres maladies ont une origine beaucoup plus ancienne, par exemple la malaria. Le poste dans lequel vous vous trouvez actuellement raconte l'histoire de la domestication des plantes par les populations africaines. Les populations ont donc changé de mode de vie, elles sont passées à des pratiques de l'agriculture et quelques milliers d'années auparavant, elles ont également domestiqué des animaux. Or, le contact avec des animaux domestiques, de même que les croissances des effectifs des populations, qui ont parfois atteint des densités assez élevées, ont sans doute facilité la propagation des maladies infectieuses. La propagation de ces maladies a eu un effet également sur le patrimoine génétique des populations par des phénomènes que l'on appelle des phénomènes de sélection naturelle. Je m'explique sur des exemples précis. Un individu peut avoir une mutation d'un gène qui lui confère une protection vis-à-vis d'une certaine maladie. C'est par exemple la mutation DeFi-O des groupes sanguins DeFi. Lorsqu'un individu possède cette mutation en double exemplaire, il est protégé contre une forme de malaria, celle qui est transmise par le parasite Plasmodium vivax. Or, on constate qu'en Afrique, les régions dans lesquelles la malaria à Plasmodium vivax est véritablement endémique, la majorité des individus possèdent cette mutation DeFi-O. C'est donc un phénomène de sélection naturelle qui favorise une mutation particulière. Dans un deuxième exemple, des individus peuvent avoir plusieurs mutations différentes qui vont les protéger vis-à-vis de plusieurs maladies. Ce sont des mutations qui se produisent dans les gènes de l'immunité, des gènes que l'on appelle HLA. Les individus qui n'ont qu'une mutation vont donc avoir des chances de survie plus réduites vis-à-vis des individus qui possèdent de nombreuses mutations. À l'échelle d'une population, plus on accumule de mutations dans ces gènes de l'immunité, plus on est protégé vis-à-vis de maladies infectieuses, par exemple. C'est cette fois la diversité génétique qui confère un avantage dans un tel environnement. Ce sont ces phénomènes de sélection naturelle qui ont probablement contribué à ce que les populations soumises à de nombreuses maladies accumulent davantage de diversité génétique, comme cela a pu être le cas dans les populations africaines à partir du néolithique.